Paul, on reprend sur ce on s'était dit tout à l'heure, hein, sur les trois facteurs importants du suivi de la mère porteuse. D'accord ? Maintenant, on va attaquer un sujet un peu plus sensible. Hein. On est en train de descendre un peu dans tout ce qui est relation à la mère porteuse. Je suis un parent, j'ai choisi une mère porteuse et elle a décidé à l'accouchement de garder l'enfant. Est-ce que c'est possible ? Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a des termes et des clauses légales dans le contrat qui vont gérer soit l'obtention de l'enfant à la naissance, soit à 3 ou 6 mois après une période d'allaitement. D'accord. Moi, j'ai entendu dire d'un scandale qui s'est passé, je pense en France, si je ne m'abuse, qu'une mère, parce qu'elle a elle-même eu cette période de gestation de 9 mois, elle s'est dit non, je l'ai porté, c'est mon enfant. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas pareil ou... Non, les litiges légaux sont très souvent en place et ça dépend de la force de la loi qui protège chaque personne. Donc, franchement, on voit beaucoup moins de problèmes aux US qu'en Europe parce que les termes sont gérés par chaque État. Très bien. Et est-ce que l'enfant est arraché, entre guillemets, à cette mère porteuse tout de suite ? Vous m'avez dit, il y a une période de 3 et 6 mois, mais c'est de partout comme ça ? Ou les parents qui ont attendu 9 mois ne veulent pas reprendre tout de suite leur enfant ? Souvent, ils demandent de reprendre tout de suite leur enfant et ça dépend de la mère porteuse, si elle l'autorise, oui ou pas. Et aussi, ça dépend des opinions médicales, s'il y a nécessité d'allaitement, etc. Donc, très souvent, les médecins peuvent influencer l'un ou l'autre. Mais ça se décide pas à la dernière minute. Ça, c'est vraiment au début du contrat. Exactement. Donc, il n'y a pas de grande surprise à la fin. Ouais. Mais il y a des accidents de parcours toujours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a des problèmes, des femmes qui prennent leurs enfants et qui vont vers un autre pays comme le Mexique ou ils vont aux Indes et on ne peut pas les retracer. Donc, elle kidnappe ? Elle kidnappe l'enfant et on les perd. D'accord. Et ça se passe souvent ? Je ne sais pas. Non, j'ai pas de aucune réponse. idée. D'accord. Une chose très importante, on n'en a pas parlé. Le taux de réussite de la FIV. Alors, d'abord, on commence par une FIV et le taux de réussite d'une FIV dans les meilleures conditions qu'on voit est aux alentours de 30% de take-home baby. C'est-à-dire, il y a énormément de grossesses en FIV. Beaucoup de centres parlent de 50 à 60% de taux de réussite, mais une réussite en test de grossesse positif ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir un enfant à terme. Donc, on est aux alentours de 30 à 32, 35%. D'accord. Dans les meilleures conditions, ça c'est des chiffres de statistiques qui datent avec l'évolution de la FIV qui s'améliore, mais on est à ces taux-là. Une mère qui a donné un enfant sain, est-ce qu'on la réutilise ? C'est pas beau à dire, mais est-ce que cette mère va avoir plusieurs enfants ? Je pense qu'en Angleterre, il y a eu un scandale pareil, une femme, pour des raisons financières, parce qu'elle a déjà beaucoup d'enfants, n'arrivait pas à subvenir à ses besoins, est tombée enceinte plusieurs fois. Oui, comme vous mentionnez, l'Angleterre et même le Canada, etc., et les pays anglophones, on trouve que sur le don de gamètes, le don d'ovocytes ou le don de sperme, il y a des limites d'utilisation de donneurs pour qu'il n'y ait pas de imbalance démographique. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser un donneur ou une donneuse plus que 6 fois. Par contre, pour les mères porteuses, on n'a pas de limite établie jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de normes dans la loi jusqu'à présent. D'accord. Vous m'avez parlé tout à l'heure, quand on était en privé, c'est pas une anecdote, mais il y a une histoire avec Facebook et les ovocytes gelés. Je trouve ça quand même assez... Alors, oui, exactement. C'était quoi cette histoire ? Racontez-nous cette belle histoire. 18 ou 24 mois, alors il y a presque 2 ans, Facebook a lancé une idée ou un programme d'assistance aux patientes ou bien aux employés de Facebook qui désirent congeler leurs ovocytes. Donc, cela permettrait aux dames, aux femmes, de travailler plus longuement sans avoir le problème de maternity. D'arrêter leur carrière professionnelle pour avoir un enfant. Le fameux clock is ticking pour avoir un enfant. Correct. Mais le problème, moi,
Par contre, moi, immédiatement, le jour où ils ont lancé tout le concept, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne mal, parce que ces patientes-là, d'abord, elles sont assez avancées en âge, en majorité, elles ont dépassé les 35 ou 36 ans. C'est pour ça qu'elles ont recours à la congélation et au banking. Mais le problème, c'est la réception de ces embryons, des ovocytes, une fois qu'elles ont un conjoint ou bien un donneur de sperme, leur propre utérus n'est plus réceptif. Paul, on va faire une petite pause et on va prendre tout de suite sur cette question qui est très intéressante. The Sherry Show.